Ben voilà, donc ce sont les vœux du nouveau parti anticapitaliste. On avait essayé de les faire le 31 au soir, mais le créneau était pris par un autre, le nouveau président. Donc bon voilà, ben là maintenant on va exprimer nos vœux. Nos vœux, c'est déjà de dénoncer la situation actuelle, la politique du gouvernement qui s'annonce quand même très ferme, très brutale. Un des aspects des ordonnances Macron, ça se voit aujourd'hui avec les ruptures conventionnelles collectives, des usines comme, enfin des sociétés multinationales comme PSA et Pinky, qui appartient quand même au groupe Muliez, un des plus gros milliardaires de France, qui se lance déjà dans des suppressions d'emplois et ils essaient de faire passer donc des licenciements avec l'acceptation des collègues et des syndicats. Les patrons qui vont jusqu'au bout de leur processus, quoi. Ils ne sont pas gênés. Et on espère bien que ce côté assez agressif puisse provoquer à nouveau des batailles sociales. On verra bien, en tout cas ça peut toucher des gens et c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît trop gros, quoi, que ce soit PSA ou Pinky qui se lance là-dedans. La lutte contre le chômage, ça va être d'un côté fliquer les chômages et puis de l'autre côté virer de plus en plus. Donc voilà, le signal est donné. L'autre signal qui est quand même très inquiétant, c'est ce qui est par rapport à la bataille à Notre-Dame-des-Landes. C'est que le gouvernement se prépare peut-être à dire bon ok, on annule le projet, mais surtout pas en donnant le signal que ce serait finalement une victoire pour les zadistes. Donc il ne faut pas donner raison aux zadistes et en même temps c'est tout le discours quand même qui prépare l'expulsion des zadistes et même y compris en donnant des moyens militaires. Les zadistes, ça comprend aussi tout le milieu d'agriculteurs, associatifs et même une partie de la population qui s'était opposée à ce projet complètement inutile. Donc là aujourd'hui on voit un projet qui n'est plus défendable par personne, qui a une volonté de frapper, de faire taire, et donc là aussi ça montre encore une fois un gouvernement quels moyens il aura et quelle politique il va mener dans la période qui vient. Et le dernier indicateur quand même qui montre que l'année démarre mal d'après nous, c'est la question des migrants. Hier, passé au tribunal, donc une militante d'Amnesty International qui avait aidé des jeunes mineurs à rentrer sur le territoire, mais c'est surtout faire respecter les lois de la République, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, la police de Macron avait viré ces deux jeunes, alors que ça s'est fait de manière illégale, parce que normalement on ne doit pas virer des jeunes mineurs. Cette militante d'Amnesty International qui fait respecter le droit et qui se retrouve aujourd'hui devant le tribunal. Donc voilà, c'est un signal donné par ce gouvernement-là, en plus des discours de colons très ferme contre les migrants, avec un fond quand même anti-immigré et xénophobe. On a de la part de ce gouvernement-là, d'un côté des sourires quand il faut faire des vœux de bonne année le 31 décembre au soir, et puis une politique très ferme, très brutale contre l'ensemble de la population, contre l'ensemble du mouvement social. Et comme c'est les 50 ans de mai 68 qui vont être fêtés dans quelques semaines, on aimerait bien marquer le coup par un mouvement social. Et nous, en tout cas, on fait partie de ces militants et de ces militantes qui lâchent pas le morceau, qui pensent qu'on a la possibilité aujourd'hui de reconstruire quelque chose. En tout cas, il va falloir trouver rapidement les moyens de riposter, de répondre, de se défendre. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour cette année qui vient. Ouais, lundi, je repasse à Paris, donc là, ça se passera au Palais de Justice. Donc à la Chambre correctionnelle, ça fait suite à une vieille histoire depuis 2012, donc une manifestation au Salon de l'Automobile. À l'époque, on défendait nos emplois, on essayait de pousser Ford à s'engager sur des projets. La chose n'est pas réglée par ailleurs. Mais là, en tout cas, le parquet s'occupe de nous suite à une plainte de Ford. On va voir comment on peut essayer d'organiser aussi une organisation qui puisse faire que la solidarité s'exprime, parce que cet acharnement, on va dire, même si ça reste des condamnations des fois certains nous disent comme légères puisque ce sont juste des amendes, mais n'empêche que ce sont des délits, tout ça parce qu'on aurait abîmé une voiture, tout ça parce qu'on aurait dégradé le salon de Ford, le centre de Ford au salon de l'auto. Donc nous on nie tout ça et on est 3 camarades donc à être convoqués et on mène la bataille jusqu'au bout là aussi pour faire enlever les sanctions, pour faire enlever les condamnations. On se bat, on n'a rien fait, on a juste défendu nos emplois et là voilà, il faut résister à la fois contre l'État, contre Ford pour arriver à la fois à s'exprimer librement et puis surtout au bout du compte à défendre nos intérêts, nos emplois.